Comme d'hab, je vous communique le groupe. Ils sont convoqués pour demain, donc Janin, Camara, Aoussou, Kanté, Kouassi, Ruiz, Boto, Gaspard, Besnard, Dalmeda, Mouton, Ngom, CV, Baswamina, Begraoui, Boli, Boutaïb, Chairi, Silla. 19 joueurs. Toujours pas d'oubli? Non, non, il vient d'arriver au centre là et il a eu quelques soucis, un problème aux yeux. Il était malade, il avait une douleur encore à la cuisse, donc ouais, il a passé une sale semaine. Donc là, il vient cet après-midi, là, il vient d'arriver là au centre d'entraînement pour faire une petite séance. Et Tino est blessé ou Tino a repris l'entraînement ce matin, donc en tant que joker, et il devrait réintégrer en début de semaine. Normalement. Au niveau de l'équipe B, Noesso se rapproche de sa reprise. Oui, oui, Noesso joue demain contre Anglet avec Yonis Enjo, Thomas Coléo, Sonny Deger et Quentin Galvez-Diarra. Avant de se projeter sur le rendez-vous de ce week-end, juste un tout petit coup de rétro. Combien de temps il t'a fallu pour digérer ce but à la 95e? 48 heures. 48 heures. Temps d'une garde à vue. Il y a quoi? Il y a de la cruauté dans ce but? Oh, c'est le football. C'est le football. Hier, j'ai encore vu des matchs où, dans les dernières secondes, il se passe toujours quelque chose. Donc, ça fait partie, malheureusement, du jeu. Quelqu'un de pertinent qui m'a dit qu'on avait perdu pratiquement 5 points sur les dernières minutes. Donc, faisant en sorte de rééquilibrer cette stat. Et qu'on soit en capacité, comme contre Grenoble, de pouvoir gagner aussi dans les derniers moments. Mais effectivement, là, c'était vraiment la dernière phase de jeu et c'est toujours frustrant. Je le répète encore une fois, c'était un match nul qui avait un goût de défaite, mais c'est quand même un match nul qui nous a rapporté un point. Donc voilà. C'est d'autant plus frustrant que sur le contenu, la victoire a été méritée et que cette victoire, vous courez après depuis 7 journées. 5 décembre. Ouais, donc c'est effectivement, on court après. J'espère qu'on arrêtera de courir demain à 21h30. Mais oui, sur le contenu, j'ai félicité les joueurs sur le respect du plan de jeu, ce qu'on a mis en place sur un terrain difficile. On a réussi à se créer des occasions. On n'a pas eu peut-être le geste juste pour se mettre vraiment à l'abri sur ce match-là, mais enfin, comme vous l'avez dit en préambule, la semaine dernière, c'est très très loin maintenant. Juste un dernier mot. Et pour arriver à quoi ce but? Qu'est-ce qui a manqué sur cette... Faute de marquage. Faute de marquage. Et du coup, peut-être la communication aussi. Il y a ceux qui oublient son joueur, mais peut-être que d'autres... Ils n'ont pas dit attention à celui-là. Non, c'est simplement, c'est toujours pareil, un rapport de force dans le duel et de temps en temps on est en capacité de gagner des duels. On en avait gagné beaucoup sur ce match-là et malheureusement on n'a pas gagné ce dernier duel. Il y a un petit paradoxe sur ces fins de match, c'est que ça fait que 3 fois que vous prenez un but dans les arrêts de jeu, 95, 90 plus 5 ou 90 plus 7. Et à côté de ça, vous marquez quand même plus de buts dans le dernier quart d'heure que vous en encaissez. Ouais, alors par rapport à la période justement où on arrivait à gagner des matchs, je mettais très souvent en avant la capacité des joueurs qui entraient en cours de match, qui étaient justement en capacité de faire la différence. Là, c'est un peu moins le cas. Quels que soient les joueurs, puisqu'il y a quand même pas mal de turnover au niveau des joueurs qui débutent ou qui sont amenés à rentrer en cours de match, mais il faut qu'on soit convaincus, particulièrement les joueurs, que quand on rentre dans un match, c'est pour faire la différence. Ouais. La différence, c'est faire tourner la pièce du bon côté. C'est rare, Nicolas, de palper cette confiance chez une équipe qui reste sur une série de 7 matchs en victoire. Le paradoxe, c'est qu'on est encore un point du 5e, quoi, en ayant des résultats qui sont pas forcément très bons depuis le début 2024. Donc on le sait, c'est un championnat très homogène et il manque pas grand-chose pour justement pouvoir regarder plutôt en haut que plutôt vers le bas. Mais pour préciser ma question, est-ce que c'est plus lié au bon début de saison qui vous permet d'avoir ce confort,
ou plus au contenu des prestations qui est pas aussi mauvais que les résultats? Non, le contenu. Après, souvent on dit que ça s'équilibre. Les contenus sont bons. Je prends les 2 derniers matchs contre Auxerre et la semaine dernière contre le Paris FC. La question que vous pouvez vous poser ou que les gens peuvent se poser, c'est que est-ce qu'on était dans cette période-là en train de surperformer au mois de novembre et décembre? Moi, je suis convaincu que non. Et donc, simplement, c'est ces détails qu'il faut faire tourner du bon côté. Et justement, par rapport à ça, il y a les expected goals qui a publié un classement en fin d'année, tu as dû le voir. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as reçu, ce classement-là? Bon, ben, on était conscient qu'on était très réaliste et très adroit sur la première partie de saison. Et là, en ce moment, on a des stats qui sont un peu plus élevés, mais on marque moins. Donc après, c'est pour ça que je reste quand même confiant sur notre capacité à marquer. Jordi nous parlait de tournant, de virage, ce match contre QRM. C'est ce que j'ai dit aux joueurs lundi. Ouais, c'est bien qu'il ait repris mes paroles. Ouais. Ouais. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il écoute déjà, donc c'est bien. Mais ça veut dire qu'il regarde en haut aussi. Exactement. Ouais. Après, il faut... quand on regarde un classement, on regarde en haut, on regarde en bas, on regarde un peu partout. Et c'est très bien que les joueurs prennent conscience que ça peut être un virage dans notre saison, effectivement. Voilà. Et regarder en haut, c'est un peu plus fréquent, en tout cas, ou plus assumé qu'avant? Vous, en tout cas, vous avez la légitimité dans le classement, tu as dit à 1 point de la 5e place, et dans les performances contre Auxerre, contre Paris FC. Il y a ce que je dis moi, devant vous. Il y a ce que les joueurs ont dans la tête. Et vous savez, les joueurs, c'est pas des disques durs. Hein. Ils ont des choses qu'ils pensent eux-mêmes. Hein. Ils ont des réflexions personnelles ou collectives. Non, effectivement, aujourd'hui, on a 10 points d'avance sur la zone de relégation et 1 point de retard sur le 5e. Donc, c'est pour ça que le terme virage, c'est bien. Alors, il y en a beaucoup de virages. Hein. La route est sinueuse. Mais c'est un virage important demain face à une équipe qui joue le maintien, face à une bonne équipe qui a perdu de justesse la semaine dernière contre Bastia, mais qui est resté sur des résultats positifs, avec un changement d'entraîneur qui est intervenu il y a 6 matchs, je crois. Donc beaucoup de méfiance. On sait que ça se joue souvent à rien. Donc faisons en sorte de mettre les ingrédients, encore une fois, nécessaires pour aller chercher ces 3 points. Tu as dû noter les absences des 2 points forts offensifs de QRM. Ça te fait sourire? Non, parce que nous, on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des joueurs absents. Ça ne nous a pas empêché à des moments donnés de performer. Donc, vigilance totale sur les forces de l'adversaire. Et c'est un tournant, pourquoi? Parce qu'à force de ne pas gagner, ça deviendrait embêtant? Non, pas du tout. Dans quel sens un tournant? Je pars du principe que si on arrive à gagner demain, on aura peut-être la tête tournée plus vers le haut que vers le bas. Et voilà, c'est des mathématiques. Hein, donc faisons en sorte de gagner demain, puis on en parlera après le match. Dans ces dernières semaines, là où vous ne gagnez plus, mais on le dit sur le contenu, ça va un petit peu mieux. Est-ce que tu t'es dit, il faut que je change de discours, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut que j'insiste? Comment, dans ta réflexion par rapport à ça, tu as géré? Je sais que cette semaine, j'ai été peut-être un peu plus véhément dans mes paroles, un peu plus ferme, tout en étant conscient dès le début de semaine qu'on avait fait un match intéressant en termes de contenu, que très souvent, quand le contenu est bon, il amène des résultats positifs et il faut s'appuyer sur ça. Il ne faut pas essayer de gagner pour faire en sorte d'être bon, il faut être bon pour faire en sorte de gagner. En tant qu'entraîneur, comment tu prépares tactiquement ou stratégiquement un match avec un joueur en face qui vous connaît très bien, puisqu'il est encore là il y a 1 mois? On y pense, on en tient compte ou... Oui, on n'en tient pas compte, mais j'en ai parlé aussi en début de semaine, parce que nous aussi on a des infos quand il y a des anciens joueurs qui jouent contre leur ancien club, des joueurs de chez nous qui jouent contre leur ancien club, on peut avoir des infos, parce que les joueurs ils ont l'habitude, pas de donner des infos, mais de parler, d'échanger. Antoine Baptiste, c'est un joueur qui a passé de longues années ici, c'était jusqu'à son départ le capitaine du groupe, et donc automatiquement il est au courant de certaines choses qui se passent en interne. Mais comme les joueurs ne connaissent pas l'équipe et comme ils ne savent même pas dans quelle organisation on va jouer, il n'aura pas ces informations-là. Cette équipe de QRM, elle donnait l'impression de remonter en puissance, elle a vécu
un sacré coup d'arrêt le week-end dernier en perdant à domicile. Ouais, c'est qu'un match. En direct, t'as peur de la réaction d'orgueil? J'ai pas peur. Tes joueurs, ou pas? Non, T'as non. pas peur, mais tu t'attends à... On sait qu'on aura une équipe surmotivée de par la recherche de son objectif, mais elle sera confrontée à une équipe qui sera surmotivée aussi. Donc après, on peut toujours parler de ce qu'on pense de l'adversaire ou de ce qu'on pense de nous-mêmes. Mais oui, j'ai pas musclé le discours, hein, mais j'ai dit aux joueurs que ça me rendait dingue de ne pas gagner depuis le 5 décembre. Voilà, tout simplement. Et ça doit les rendre dingues aussi. Et pour préparer ce match, du coup, ce qui est intéressant par rapport à QRM, c'est qu'ils ont fait 3 performances assez intéressantes avant. Tu as pu t'analyser Oui. sur leurs points forts. Et ils sont passés à travers aussi la semaine dernière, donc tu as pu aussi t'appuyer ça pour leur faire mal peut-être? Bien sûr, chaque équipe est différente, donc le rapport de force est toujours très équilibré quand on commence un match, quels que soient les adversaires, mais chaque équipe a des caractéristiques bien différentes. Cette équipe de QRM, depuis la prise de pouvoir de Jean-Louis Garcia, donc c'est une équipe qui est très bien organisée, avec 2 lignes de 4, donc nous dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1, mais après ça, peut-être que ça changera demain avec l'absence de Soumano, je sais pas ce que le coach adverse nous prépare, mais je me rappelle aussi du match aller où il nous avait bousculé sur le plan athlétique, avec beaucoup de situations de centre, donc on a travaillé nous sur ce qu'on voulait mettre en place, tout en expliquant aux joueurs les forces de cette équipe de QRM. Sachant que, effectivement, vu qu'il y a quand même 2 absents titulaires, ça change aussi la donne pour étudier l'adversaire. Oui, bien sûr, mais comme nous, hein, on a peut-être un joueur qui est encore un peu dans le doute aujourd'hui, qu'on peut considérer comme un titulaire. La semaine dernière, il y a des titulaires qui se sont assis sur le banc, puisque Charles Bolly a commencé, Yanis Begraoui était sur le banc. Donc après, c'est ce qui se passe aussi dans la semaine. C'est ce que moi, en tant qu'entraîneur et le staff, le ressenti qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe au quotidien. Il y a des joueurs qui sont en très bonne forme, d'autres qui sont un peu moins bien. Donc après, c'est des réflexions qu'on se fait toute la semaine jusqu'au moment où moi je prends la décision. Au niveau du contenu qui est intéressant, des stats qui sont mieux qu'à une époque, c'est du coup le réalisme offensif qu'il faut améliorer? Le supplément d'âme, il faut améliorer. Le supplément d'âme. Vas-y, oui, vas-y. Question. Là, vous relancez une tactique plus offensive pour éviter de se faire reprendre ou défensif pour éviter les égalisations et potentiellement... Je prends la formule offensive. Okay, mais c'est une très bonne question. Aujourd'hui, comment se passe l'adaptation? Très bien. Franchement, j'ai été bien reçu par les collègues, les dirigeants, le coach. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Et puis, j'ai trouvé ici un super groupe, un groupe soudé. Et humainement parlant aussi, des mecs au top. Donc, ça simplifie toujours une adaptation. Donc, tout va très bien. Avec une équipe assez compétitive cette saison, qui joue des choses, quoi. Aussi. Et franchement, tout le mérite est pour eux. Je suivais un peu les résultats et ce qu'ils étaient en train de faire un peu juste avant que je vienne, donc je ne suis pas surpris. Et j'avais aussi l'opportunité de pouvoir jouer à 2 reprises contre Pau, donc je savais ce que ça valait quand même sur le terrain. Donc non, ça ne m'étonne pas. Tu étais à 2 doigts de connaître ta première victoire, un dernier corner. Ouais. Il y a une frustration collective qu'il a fallu évacuer? Ouais, beaucoup. Une grande parce qu'on avait déjà des regrets de notre dernier bon match contre Auxerre ici à domicile. On avait essayé de mettre tout ce qu'il fallait pour pouvoir repartir avec quelque chose. Malheureusement, ça ne nous a pas réussi. Contre le PFC, la dernière action, pour être honnête avec vous, on l'a encore en travers de la gorge. Tant qu'on ne réussira pas à aller prendre les 3 points contre QRM ce week-end, ça sera un élément qui va continuer à nous déranger. Donc c'est vrai que très frustrant, mais motivant pour la suite, en tout cas je l'espère. On a l'impression que sur le fond, c'est de mieux en mieux. Sur la forme, il manque cette victoire depuis début décembre.
Alors moi je viens d'arriver, ça fait que 2 matchs. Ouais, mais bon, tu dois le ressentir. Ouais, c'est vrai. Sur les 2 fier. matchs, moi j'ai été très très content. J'ai été très fier des gars. Je trouve que voilà, on essaie vraiment d'appliquer, de respecter un peu tout ce qu'on reçoit de la part du coach. On se montre vraiment solidaire. On arrive à sortir pas mal de belles choses de nos matchs. Mais voilà, le plus important, c'est surtout de gagner. La manière, c'est vrai que c'est bien beau, mais gagner, ça nous fait beaucoup de bien. Donc voilà, comme on se le dit souvent en vestiaire, ce match contre QRM sera un grand virage pour nous. Le coach aussi a appuyé là-dessus et je pense que les mentalités sont bonnes. On est tourné vers vraiment quelque chose de positif. Donc j'espère en tout cas que le déclic il se refera dès ce week-end. QRM qui est privé de 2 de ses atouts offensifs. Quand on est défenseur, on dort mieux du coup la semaine avant? Pas forcément, on se méfie tout le monde. On se méfie tout le monde. Il y a le facteur chance qu'on ne peut pas négliger. C'est vrai qu'il y a des attaquants qu'on attend moins les week-ends et finalement qui font des grands matchs. Donc non, on reste concentré et puis surtout ça nous permettra d'avoir beaucoup de respect envers nos adversaires. Donc ouais, voilà, on ne va pas négliger. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dernier corner à Paris? Ouais, compliqué. On a essayé de revoir un peu les images. Moi, personnellement, j'ai pris le temps de bien analyser un peu. On a perdu les joueurs qu'on avait déjà de base. Moi aussi, déjà, c'était pas le mien, c'était pas le joueur que j'avais dès le départ. Et en fait, il nous échappe, et je dirais même qu'il m'échappe, parce que c'est simplement lundi matin que je me suis rendu compte que c'était mon joueur. Et ouais, donc il fallait qu'on reste concentré vraiment 90 minutes. C'est pour ça que c'est très important. On l'entend beaucoup de la part de nos coachs et c'est des choses de temps en temps qu'on néglige, mais au haut niveau, on le paye cash et voilà. J'ai donné quelque part un but. J'imagine qu'il y a aussi de la communication dans une défense, bien sûr. Bien sûr. Et personne ne t'a dit, tiens, celui-là est tout seul. On se l'est dit, mais c'est vrai que dans le truc, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on a Kenji qui est au sol, on ne sait pas s'il a mal, on ne sait pas ce qui se passe, on parle beaucoup à l'arbitre. Il y a des joueurs qui viennent, mais qui avaient beaucoup plus de joueurs que d'habitude du côté de PFC, qui viennent un peu jouer le coup. On aurait dû, nous aussi, rappeler nos attaquants pour venir et jouer aussi, justement, ce dernier coup à fond. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit prendre en compte à ce moment-là, mais c'est surtout, je pense, ce manque de concentration-là. Il nous a coûté 30 secondes, et 30 secondes, ça a été 2 points de perdus. Alors toi, tu n'étais pas arrivé, mais il n'y a pas longtemps, ça a coûté donc un match nul à Rodez, aussi dans le temps additionnel. J'imagine que le coach ou le groupe, ils en ont reparlé de ça, parce que du coup, ça fait en peu de temps des points qui s'envolent. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est effectivement la capacité à se concentrer jusqu'au bout qui manque un peu. Je pense. Après, on connaît tous des périodes un peu délicates. Je pense dans une saison, voilà, il y a des moments où on n'a pas beaucoup de réussite. Je pense à Auxerre, je pense au PFC. On a les situations qu'il faut. On a aussi la possibilité de pouvoir davantage tuer les matchs. Et voilà, c'est vrai que je pense qu'on est aussi dans une période délicate. Je suis arrivé, moi, c'est mon 2e match nul, mais je sais que ça fait quand même longtemps. Le coach me disait, je pense que la dernière victoire date de début décembre, si je dis pas n'importe quoi. Donc ça fait long, on est des compétiteurs, on n'aime pas. Et surtout, on sait qu'on a la possibilité de pouvoir jouer aussi quelque chose, pour être honnête avec vous. Donc je la mettrai sur la note du moment un peu compliqué qu'on peut traverser, en espérant du coup dès ce week-end partir sur quelque chose de nouveau et de plus positif. Et pourquoi tu dis que le groupe dit que Rouen c'est un tournant, ça peut être un tournant? Tournant parce qu'on est bien, tournant parce que les contenus sont bons, tournant parce qu'on se sent aussi en confiance. On n'est pas là à subir nos matchs, on présente quand même des choses qui sont intéressantes et puis on sent aussi que nous qui sommes sur les terrains, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas comme si on était impuissant, c'est pas comme si on n'avait pas de quoi manger sur le terrain, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est pour ça que dès ce week-end, ça va être important de le faire et voilà, le coach nous l'a dit tout à l'heure. On est des compétiteurs, donc on ne peut pas accepter de rester longtemps dans cette situation-là. Et ce truc-là, il est à côté, il n'est pas loin. On le sent, il n'est pas loin. Donc il faut qu'on continue vraiment à garder cette humilité, qu'on reste solide et surtout qu'on puisse continuer à y croire, quoi. Si on te dit play-off, ça te fait penser à quoi? Un truc concret, à une utopie, à une ambition légitime? Ouais, une ambition, je dirais. Une ambition, pour être honnête avec vous. Après, voilà, on va pas non plus s'inventer des rôles. La situation, je trouve, elle est favorable mais on va prendre match après match. Je pense que c'est quand même aussi une force ici à Pau de ne pas se prendre pour un autre.
mais de se battre avec nos armes. Et voilà, match après match, et on verra. Mais on sait qu'on a cette possibilité-là. Aujourd'hui, si je vous dis pas n'importe quoi, on est à 1 point de la 5e place. Ça donne envie. Ça donne envie, on est tous ensemble et on est conscient de ça. Donc on garde ça en tête.